Shalom, shalom, shalom à mes frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis de l'Éternel, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous allons poursuivre notre enseignement, ou bien notre exhortation, je dirais plutôt notre exhortation, sur comment éviter des problèmes et comment prier et voir nos prières exaucées. Et nous en avons vu une partie hier et aujourd'hui nous allons voir une seconde partie. Nous remettons ce moment entre les mains de notre Seigneur, Yeshua le Messie, afin que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons partager soit inspiré par lui et par lui seul. Seigneur Yeshua le Messie, reçois la gloire pour les siècles et siècles au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors mes chers frères et sœurs, je disais hier que beaucoup de gens me posent la question de savoir, mon frère, pourquoi tu es tout le temps fraîche? Pourquoi tu es tout le temps inspiré par la parole de Dieu? Pourquoi lorsqu'on te voit, on sent que tu dégages une certaine connaissance de la parole de Dieu et une certaine assurance avec ce que tu partages? Et beaucoup d'entre vous me posent la question souvent: quel conseil pourras-tu nous donner pour telle situation? Quel conseil pourras-tu nous donner pour telle autre situation? Et surtout, certains vont plus loin et me demandent comment je peux prier dans telle situation et comment je peux prier si j'ai des problèmes. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, il y a une chose que vous avez aussi oubliée, c'est que moi je suis un appelé du Seigneur. C'est-à-dire, quand je dis je suis un appelé du Seigneur, Dieu m'a appelé pour que je puisse enseigner l'Église, pour que je puisse montrer la voie de la vérité à l'Église. Donc du coup, nous ne pouvons pas être pareils. Il y a aussi ce point-là que je tiens à préciser, afin que vous ne l'ignorez pas, parce que moi, Dieu m'a appelé en tant qu'apôtre dans l'Église. Donc, il y a des choses que le Seigneur va me révéler parce qu'ils veulent que je conduise l'Église. Ils veulent que je dirige l'Église. Ils veulent que j'enseigne l'Église. Et comme il veut que j'enseigne l'Église, il m'a doté d'une capacité. Voilà pourquoi dans la parole, il est écrit que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. C'est-à-dire des enseignants de la parole de Dieu. J'aimerais que vous n'oubliez pas aussi ce point. J'aimerais que vous compreniez aussi que nous ne pouvons pas être tous pareils, comme les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Nous ne pouvons pas être tous pareils, parce que les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Mais néanmoins, si nous aimons tous le Seigneur, Dieu nous a promis dans sa parole, dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, que son esprit nous enseignera toutes choses, que le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, c'est-à-dire si nous avons cru réellement au Seigneur et que nous marchons selon sa volonté, c'est-à-dire nous marchons selon sa parole, comme je vous l'ai montré hier, que nous ne marchons pas selon nos sentiments, nos émotions, que nous ne marchons pas dans les traditions de nos pères, mais que nous marchons selon sa parole. Le Seigneur, par le Saint-Esprit dont il nous a scellés, va nous enseigner lorsque nous allons méditer la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, que ce soit 2 versets de la Bible, un verset de la Bible, un passage de la Bible que vous méditez, le Seigneur lui-même va vous interpréter cette parole parce qu'il vous a doté de son esprit. Alléluia. Il vous a donné son esprit afin que vous soyez enfants de Dieu. Et lorsque vous êtes enfants de Dieu, vous comprenez la parole de Dieu. Un enfant de Dieu comprend la parole de son Dieu. C'est-à-dire, Dieu est notre Père. Et il va t'enseigner comment marcher, comment vivre, comment faire les choses dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Vous ne devez pas ignorer aussi cette chose-là. Voilà pourquoi je reviens là-dessus. Mais maintenant, pour poursuivre l'enseignement qui est très capital, qui est très important, pour ne pas que mes frères et sœurs qui se trompent, qui pensent que certains ont un passe-droit chez le Seigneur, certains ont un privilège chez le Seigneur, détrompez-vous, je n'ai pas un passe-droit chez le Seigneur, et ni aucun autre serviteur de Dieu sur cette terre
n'a pas un passe-droit ou bien n'est pas prioritaire devant le Seigneur. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Mais ce qui va faire la différence, c'est notre façon de vivre et c'est notre façon de marcher selon les Écritures. Je répète encore, je n'ai pas un passe-droit devant le Seigneur. Un quelconque serviteur dans le monde n'a pas un passe-droit devant le Seigneur, comme je vois certains serviteurs de Dieu orgueilleux qui disent « Venez, nous allons prier pour vous. Vous allez recevoir telle chose. Vous allez recevoir ceci. » Ou bien je vois certains serviteurs de Dieu qui font des spectacles dans leur congrégation, dans leur communauté. Mes chers frères et sœurs, vous savez que Jean-Paul Lawson dit toujours la vérité. Voilà pourquoi je ne suis pas aimé de tout le monde. Mais je suis né pour faire de tel travail. Je suis né pour apporter l'éclairage dans l'église, afin que ceux qui veulent suivre réellement le Seigneur puissent marcher selon sa volonté. Donc il n'y a pas un serviteur de Dieu aussi qui peut vous dire que moi, si vous venez dans mon assemblée, je prierai pour vous. Vous allez avoir telle chose, vous allez avoir telle chose, vous allez avoir ceci. Et vous pensez qu'il y a des super serviteurs de Dieu et des serviteurs de Dieu qui ne sont pas importants. C'est vrai, un serviteur de Dieu qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, même s'il prie pour vous, vous ne verrez pas votre prière exaucée. Vous ne verrez pas votre prière exaucée. Je répète encore, un serviteur de Dieu, même s'il fait des miracles un peu partout dans le monde, et s'il prie pour vous, vous ne verrez pas vos prières exaucées. Car nous savons, selon les Écritures dans Jean 9, le verset 31, Jean 9, le verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Voici ce que disent les Écritures. Et vous savez réellement que Jean-Paul Lawson parle toujours selon les Écritures. Et les Écritures disent, nous savons. Jean 9, 31. Jean 9, 31. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça c'est Jean 8, 32. Mais dans Jean 9, 31, il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Si quelqu'un l'honore, alors mon frère, ma soeur, là où tu te trouves aujourd'hui, je te pose la question, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois servante de Dieu, j'aimerais te poser la question, à savoir si tu honores Dieu. Alléluia. Est-ce que tu honores Dieu? Honores-tu Dieu dans ta manière de marcher, dans ta manière de parler, dans ta manière de considérer les autres? Est-ce que tu ne considères que tes propres intérêts? Considères-tu aussi les intérêts des autres ou bien tu ne considères que ce qui t'appartient? Mais les autres, leur vie, leur croissance spirituelle ne te dit rien. Vous voyez? Donc le Seigneur dit bien dans Jean 9, 31 que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Donc pour que Dieu puisse nous exaucer, il faut que nous l'honorions avant l'exaucement de nos prières, de nos vœux, de nos souhaits. Que tu sois serviteur de Dieu populaire ou non populaire, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois disciple, serviteur ou servant de l'Éternel, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Il faut que tu honores Dieu. Et honorer Dieu, c'est faire sa volonté. Alléluia. Honorer le Seigneur notre Dieu, c'est faire sa volonté. Ce n'est pas faire sa propre volonté. Ce n'est pas marcher selon ses sentiments, selon les affinités avec les uns et les autres, alors que les uns et les autres sont des gens qui vivent dans l'iniquité, dans le péché, dans les désordres. Voilà pourquoi nous autres, nous avons quitté certains milieux chrétiens. Parce que nous ne voulons pas du désordre et nous dénonçons les désordres. Nous ne pouvons pas accepter ces choses parce que nous voulons que les Écritures soient en nous. Nous voulons ressembler aux Écritures. Alléluia. Voilà pourquoi nous autres, nous avons quitté certains milieux chrétiens. Mais il est important que nous vous martelons ces choses. Comme l'apôtre Pierre l'a dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, il dit, même malgré que vous connaissez ces choses, du moment où je suis encore vivant, je vous rappellerai ces choses jusqu'à mon dernier souffle. Et moi aussi,
en tant qu'apôtre, comme l'apôtre Pierre, malgré que beaucoup d'entre vous déjà connaissent ces choses et que nous avons aussi aujourd'hui de nouveaux frères et de nouvelles sœurs au milieu de nous, je vous rappellerai ces choses jusqu'à mon dernier souffle, afin que vous ne vous trompiez pas par quoi que ce soit. Il y a des gens qui pensent que prier le Seigneur, c'est comme on va visiter un marabout, qu'on va voir un charlatan, qu'on va voir un magicien. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un magicien. Yeshua, le Messie que nous prions, n'est pas un magicien, n'est pas un charlatan. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, alléluia. Son nom c'est Adonai, Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, comme je vous le disais, notre Seigneur est le Tout-Puissant. Il n'a pas un autre Dieu qui est au-dessus de lui et qui est comme lui. Il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre à sa volonté. Voilà pourquoi nous devons croire à ce qu'il dit et accepter ce qu'il dit. Donc Dieu n'est pas un magicien, ni un marabout, ni un charlatan. Donc tu peux vivre comme tu veux. Tu peux être un méchant. Tu vas voir un charlatan. Tu lui dis, je veux telle chose. Je veux telle situation. Et le charlatan te dit, amène-moi, ou bien le marabout te dit, amène-moi un coq, une poule, amène-moi un œuf de charognard. Je ne sais pas si le charognard a des œufs. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire le charlatan te dit, amène-moi telle chose, et moi je vais consulter les génies pour toi. Là, ça c'est les charlatans qui font ça. Et comme beaucoup d'entre nous, écoutez-moi très bien, comme beaucoup d'entre nous, nous étions des animistes, nous étions des païens, nous étions des idolâtres et que nous pratiquons ces choses dans le monde avant de venir au Seigneur. Quand nous venons au Seigneur, nous pensons aussi que c'est la même chose. Nous pensons aussi que c'est la même chose que, oh, même si je vis comme je veux, je peux aller après donner un cadeau au Seigneur et lui demander, Seigneur, je veux me marier et il te donnera le mariage. Je veux acheter une maison et il te donnera la maison. Je veux un travail et il te donnera le travail. Hé, détrompe-toi mon frère. Ça, c'est dans le monde qu'on faisait les choses comme ça parce qu'il y a les charlatans, il y a les marabouts, il y a les magiciens qui peuvent aller consulter les démons. Je dis bien, qui peuvent aller consulter les démons pour changer ta situation. Et souvent, ce sont des choses temporaires. Ils ne sont pas éternels. Souvent, ces charlatans, ces marabouts ou ces magiciens, ce qu'ils font dans nos vies, ce sont des choses temporaires. Ils ne sont pas éternels. Mais le Dieu que vous et moi nous servons, alléluia, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alléluia, le Dieu tout-puissant, oh, Rabosa, ce Dieu-là, quand lui il te bénit, quand lui il t'exauce, c'est éternel. Alléluia. Quand lui il te bénit, quand lui il t'exauce, il n'a pas de fin. Vous ne devez pas ignorer ces choses. Alors, comme je disais tantôt, certains d'entre nous ont gardé ce comportement, ont gardé cette attitude de vouloir vivre comme ils veulent. Et lorsqu'ils sont dans les problèmes, c'est là qu'ils pensent que, ah, au fait, j'ai un Dieu, je vais aller consulter Dieu. Hey, ça, ce sont les païens qui agissent comme ça. Un enfant de Dieu véritable marche selon la parole de Dieu toute sa vie. Un enfant de Dieu véritable marche selon les conseils de Dieu. Il n'est pas un prétentieux, ni un orgueilleux, ni un hautain, ni un vantard, ni quelqu'un qui ne se soucie pas au point des autres. Il est quelqu'un qui est humble. Alléluia. Et c'est Dieu qui élève au temps convenable. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, la deuxième partie du verset 5 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Toi, tu es orgueilleux. C'est toi qui ne veux pas sortir du péché. C'est toi qui ne veux pas recadrer ta vie. C'est toi qui ne veux pas craindre le Seigneur. C'est toi qui ne veux pas méditer la parole de Dieu. C'est toi que lorsqu'on parle de Dieu, ça ne te dit rien. Mais c'est toi qui veux que tes prières soient exaucées. Mon frère, il y a un problème quelque part. Ma soeur, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi.
C'est toi que quand on parle de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Oh, votre histoire de Dieu, là, ça ne me regarde pas. Mais lorsque tu es dans les problèmes, maintenant tu t'intéresses à Dieu. Parce que tu penses que Dieu, c'est comme le marabout que tu vas voir, parce que tu es dans les problèmes, et le marabout te demandera, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi ceci. Comme font les charlatans, les magiciens, et ils vous mentent pour vous dire qu'il résout vos situations. Mais le Seigneur, notre Dieu, n'est pas comme ça. Il dit dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous. 1 Pierre 5, verset 6 dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas s'humilier. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas s'humilier. Ils pensent vivre leur vie. Et après venir dire que je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et tu dois t'humilier. Si tu ne connais pas l'humiliation là, tu ne verras pas l'élévation. Avant l'élévation, il faut l'humiliation. Alléluia. Avant l'élévation, il faut l'humiliation. Même le Seigneur Yeshua le Messie, qui est notre modèle, le modèle parfait que moi j'imite, a été humilié. Il a été humilié, il a reçu des crachats sur son visage, il a reçu des injures, il a reçu des menaces, lui qui faisait tout le temps du bien. Cet homme est un homme de bien, partout il parcourait, il ne faisait que du bien. Voilà pourquoi dans Actes 10, le verset 38, Actes 10, verset 38, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais les hommes l'ont rejeté. Les hommes l'ont rejeté. C'est ça l'humiliation. C'est ça l'humiliation. Mon frère, accepte le rejet. Ma soeur, accepte le rejet. Cela fait partie du parcours des combattants. C'est-à-dire, quand je dis du parcours des combattants, nous combattons pour le ciel. Nous sommes sur la terre pour combattre pour le ciel. Nous ne sommes pas sur la terre pour combattre pour ce monde. Ce sont les méchants, les stupides, les incrédules qui combattent pour ce monde. Mais nous combattons pour le ciel. Et pour combattre pour le ciel, il faut l'humiliation. Accepte ta situation. Accepte ta situation. Mais si tu ne veux pas accepter ta situation, tu veux être comme les autres. Tu veux paraître comme les autres, voilà pourquoi ta vie ne va pas avancer. Mais le Seigneur m'envoie par cette exhortation de comment éviter les problèmes et comment voir nos prières exaucées, vous rappeler ces choses, afin que vous ne vous trompiez pas par quoi que ce soit, afin que ceux-là qui ne sont pas les véritables serviteurs de Dieu, qui enseignent des hérésies, qui enseignent des choses contraires à la volonté de Dieu, il faut que nous qui sommes les appelés, les élus du Seigneur, qui travaillons dans la moisson, afin que les enfants de Dieu soient dans la vérité, nous vous rappelons ces choses. Mes chers frères et sœurs, nous allons continuer, nous allons voir un troisième passage. Proverbe 22, le verset 22 dit ceci. Proverbe 12 plutôt. Proverbe 12, le verset 22 dit ceci. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Les lèvres fausses. Ne voyez-vous pas les lèvres fausses aujourd'hui? Les lèvres fausses aujourd'hui sont dans l'église. Même certains serviteurs de Dieu ont des lèvres. Voici mes deux lèvres. Ont des lèvres fausses. Et ils annoncent des faussetés dans ce qu'ils disent. Ils n'annoncent pas la vérité. Alors que la Bible déclare que les lèvres fausses sont, Proverbe 12, verset 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Et nous avons vu dans le psaume 37, le verset 30 à 31 hier, car la bouche
bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Aujourd'hui, Proverbe 12, verset 22 nous dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Les lèvres fausses. Alors mon frère, ma soeur, toi qui désires que tes prières soient exaucées, lorsque tu viens devant le Seigneur, tu dois être vrai devant lui. Alléluia. Si tu as commis des fautes, tu confesses tes fautes devant le Seigneur. Nous l'avons vu dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple s'humilie, c'est ça l'humiliation. Tu dois venir avec un cœur sincère devant le Seigneur et t'humilier. Dis, Seigneur, j'ai été dans l'adultère. C'est un exemple. Seigneur, j'ai été menteur. Seigneur, j'ai triché. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai accusé à tort. Seigneur, j'ai murmuré sur toi. Seigneur, je me suis trompé dans mes raisonnements. Voilà un enfant de Dieu sincère. Tu viens, tu dis, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Je regrette. Je regrette d'avoir manipulé mes pensées, mes sentiments, manipulé mes frères et sœurs, leur dire ce qui n'est pas vrai, je le regrette sincèrement. Et je viens devant toi pour que tu m'accordes ton pardon, ta miséricorde, ta grâce. Alors le Seigneur Dieu dira, voici un enfant de Dieu sincère. Voici celui dont je dois écouter sa prière et l'exaucer. Mais si tu viens en demeurant encore dans les cachotteries, comme les gens de ce monde, tu caches des choses. Il y a des zones d'ombre dans ta vie. Il y a des anguilles sous roche dans ta vie. Il y a des non-dits dans ta vie. Et tu viens, Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour la guérison. Au nom de Jésus, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Yeshua, le Messie, n'est pas une formule magique. Avant d'invoquer ce nom-là, assure-toi que tu es connu par ce nom et que tu respectes les demandes de ce nom. Et les demandes de ce nom se trouvent dans la parole. Et un dernier passage pour clôturer aujourd'hui, c'est Proverbe 28, le verset 13 au verset 14 qui dit, le Proverbe 28, le verset 13 au verset 14 qui dit, celui qui cache, le verset 13 du Proverbe 28 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voyez-vous? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Celui qui cache les transgressions ne prospère pas. Tu caches tes transgressions, tu caches tes iniquités. Et voilà maintenant, c'est toi qui veux que Dieu t'exauce. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui par contre qui les avoue, alléluia. Avouer veut dire confesser. Avouer veut dire confesser. Avouer veut dire confesser devant le Seigneur. Alléluia. Tu confesses devant son trône de grâce. Qui les confesse. Non seulement tu vas les confesser, mais tu dois les délaisser également. Et la Bible dit, obtiens miséricorde. Le verset 14 dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Le verset 14 de Proverbe 28 dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Regardez, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Donc si tu es un homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu, tu es heureux. Alléluia, tu es heureux mon frère, tu es heureux ma soeur. Mais, si tu endurcis ton cœur, tu tomberas dans le malheur. Je voulais aussi vous dire, préciser cela, parce que nous sommes à la fin de cette petite et cette courte exhortation. Vous dire que qu'on ne pensez pas aussi que dans certaines religions, on vous dit de venir allumer des sièges, faire des sacrifices, et vous allez voir vos prières seront exaucées. Notamment, je crois que l'église catholique vous enseigne ce genre de choses. Vous venez allumer des sièges devant la statue de Marie, devant la statue de Saint Antoine, devant la statue de Jésus. Et toutes ces choses-là, c'est de l'idolâtrie. Écoutez-moi,
c'est de l'idolâtrie. Dieu n'est pas un Dieu idolâtre. Venez avec votre cœur, venez avec votre foi et vous allez voir Dieu agir dans votre vie. Venez comme vous êtes dans la foi. Je répète encore, venez comme vous êtes dans la foi et parlez à Dieu. Dites à Dieu ce que vous ressentez, dites à Dieu ce que vous voulez, c'est ça la prière. Et les prières toutes faites que vous aimez réciter là, laissez ça. Les prières toutes conçues, parlez à Dieu selon votre cœur. Mais les prières toutes conçues là, qu'on vous enseigne souvent dans certaines religions, dans certaines communautés chrétiennes là, laissez ça et parlez à Dieu cœur à cœur ouvert, parlez à Dieu et le Seigneur Dieu vous exaucera. Alors vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Soyez bénis, shalom et shalom et shalom.